Bonjour et bienvenue. Alors en cette fin d'année, je me sens appelée à vous partager ma vision des deux mondes qui vont pouvoir cohabiter dès 2022. En réalité, ces deux mondes sont déjà là, mais disons que dans la matière, ils seront vraiment très concrets. Et en fait, on ne pourra vraiment pas passer à côté. Et au-delà de deux mondes, ça va être beaucoup plus vaste que ça. Parce que oui, deux mondes ici sur Terre, mais il y aura également d'autres plans que nous pourrons aller explorer. Donc en réalité, une multitude de mondes. Mais donc ici sur Terre, deux réalités qui vont pouvoir coexister. Alors, j'ai partagé ma toute dernière vidéo sur le thème du métavers, du métaverse. C'est une réalité virtuelle, un monde virtuel. Et le fait est qu'on y est déjà quand vous observez certains de vos jeunes, de nos jeunes, qui sont plus dans leur avatar, qui donnent plus de vie à leur avatar, qui vont utiliser des filtres lorsqu'ils se présentent, lorsqu'ils communiquent avec des personnes d'ailleurs qu'ils ne connaissent même pas. En fait, ils sont déjà dans ce monde virtuel. Ils communiquent déjà dans ce monde virtuel. Eh bien, en fait, en 2022, ce monde virtuel, ce mode de communication va prendre une expansion énorme. Et en fait, on ne pourra pas vraiment y échapper parce que vous voyez que dans le monde du travail, on est pour beaucoup en mode télétravail. Et des formations ont lieu à distance. Donc vous voyez que tous les domaines de vie, que ce soit la formation, le travail, les loisirs, se fait aujourd'hui au travers d'Internet. Ça, c'est une évolution qui est intéressante en même temps. Parce qu'elle permet à l'information de circuler beaucoup plus vite. Si je suis face à vous aujourd'hui, si je peux aujourd'hui accompagner, former des personnes qui se retrouvent à l'autre bout du monde, c'est bien grâce à cet outil qui est Internet. Donc, il a servi à notre évolution. En fait, cette évolution technologique, elle est également un tremplin pour notre évolution en tant qu'être humain. Tout va beaucoup plus vite. C'est aussi grâce à ça. Et c'est aussi grâce à cette évolution technologique que nous, enfin, les personnes, on va dire, qui s'ouvrent à leur conscience, qui s'ouvrent à des plans plus vastes, en fait, vont aller beaucoup plus vite aussi dans leur ascension. Donc, en fait, les deux ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien à rejeter. Que certaines personnes vont s'engouffrer dans ce monde virtuel, elles y sont déjà, elles vont s'y engouffrer encore plus, au point de perdre leur identité, même leur conscience. Je dis souvent que ce qui est important, c'est l'âme, c'est ce qu'il faut sauver avant de sauver notre corps physique et le côté matériel. C'est quand même notre âme, c'est notre essence, c'est qui on est profondément. C'est de ça dont il s'agit en réalité quand on parle de guérison. On va bien au-delà de ce plan terrestre. Eh bien, donc ce basculement en fait, avec cette technologie qui va prendre de plus en plus d'ampleur, va également permettre aux personnes qui ont ouvert leur conscience, qui sont dans un processus d'ascension, en fait, d'aller beaucoup plus vite. Donc concrètement, 2022, deux mondes qui vont cohabiter. Un monde hyper connecté, virtuel, où les gens vont jusqu'à perdre leur identité. Ils vont s'identifier à leur personnage, donc à leur avatar, parce que dans le métaverse, je ferai d'autres publications, dans le métaverse, en fait, on va vraiment être dedans, dans ce système virtuel, dans ce monde virtuel. Encore une fois, ça va concerner le travail, ça va concerner l'école, l'éducation va totalement changer également. Donc, au point finalement de vivre toute sa vie dans un monde virtuel. Et à contrario, il y a les personnes qui vont au contraire ouvrir davantage leur conscience, qui vont avoir l'opportunité d'aller beaucoup plus vite dans leur évolution. Donc ces deux plans, ces deux terres vont coexister. Ça ouvre également la possibilité à autre chose. Parce que la grande question, c'est oui, mais les personnes qui ne pourront aller ni d'un côté ni de l'autre, eh bien ces personnes-là, donc pour certaines personnes, en réalité, il s'agit de plus de deux mondes. Ce ne sont pas uniquement les mondes terrestres dont il va s'agir, parce que les personnes qui vont quitter ce plan terrestre
pour aller vers d'autres plans de conscience parce que c'est la fin de leur cycle, parce qu'ils ne peuvent pas rester sur cette planète Terre. Pour certains, ils vont se réincarner, donc ils vont quitter la Terre pour faire un certain travail d'épuration, de nettoyage de leur corps, de leurs énergies, mais pour revenir sur Terre pour un nouveau cycle, parce qu'ils auront encore à apprendre. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est également la fin des cycles d'incarnation, réincarnation. C'est comme si vous voulez, clairement, une nouvelle matrice venait à naître avec ce métaverse. Il s'agit de ça, d'un monde virtuel, un nouveau monde. Et que pour certains d'entre nous, ça nous permet de prendre encore plus de hauteur et davantage conscience de la matrice dans laquelle on est. J'espère que je suis suffisamment claire dans cette vidéo pour vous transmettre ma vision. Mais en réalité, c'est une extraordinaire opportunité. Parce que, donc, je résume, hein, il y aura le monde vraiment axé virtuel où les gens vont se perdre dedans, un monde très conscient. Dans ce monde très conscient, on va avoir envie d'échanges vrais, de contacts. Dans la réalité, il y aura des regroupements, les personnes vont se rassembler de plus en plus, créer des lieux de vie communs, des écolieux, des villages, un partage des ressources. On peut imaginer des familles se rassemblant avec des maisons vraiment toutes proches, partager le petit potager, partager également des enseignements, avoir des lieux vraiment à destination des enfants, pour leur apprendre ce qui correspondra à l'école d'aujourd'hui, mais vraiment dans un tout nouveau système. Alors que d'autres enfants seront, eux, avec leurs lunettes le matin et iront dans le métaverse. Donc on va voir ces deux mondes je veux dire, un monde où la conscience va se perdre, un autre monde où la conscience va au contraire grandir au contact des uns des autres. Donc ces deux mondes, mais pour les âmes qui vont s'élever, il y aura deux cas de figure. Donc certaines âmes, parce qu'elles ne peuvent ni aller vers le métaverse, ni intégrer ce nouveau monde très proche de la nature, de l'humain, eh bien ces âmes-là, elles vont quitter le plan terrestre tout simplement pour revenir à nouveau dans un cycle d'incarnation. Mais il y a également d'autres âmes qui auront vu le jeu au-delà du jeu, qui finalement sont sorties de toutes les matrices et qui, elles, pourront vivre sur d'autres plans de conscience, d'existence. Voilà, c'était vraiment ce partage que j'avais envie de vous faire. Après, moi, je ressens, en fait, je sais, je vais plutôt vous le dire comme ça à l'affirmative, hein. Je sais qu'il n'y a aucun hasard dans le calendrier, qu'il n'y a aucun hasard par rapport au fait que nous vivons actuellement au niveau mondial. Parce que ce basculement, il a lieu au niveau mondial et que quand on y réfléchit un peu, on se rend compte que tout ce cette obligation vaccinale, vous voyez, ça n'a pas de sens finalement, parce qu'on voulait protéger les populations d'un virus qui sort de je ne sais où. Et finalement, là, on en est à des doses de rappel. Et moi, je vois un lien vraiment très fort avec ce monde auquel on veut nous préparer, le métaverse. Parce que comprenez que là, c'est la technologie qui va prendre le pas sur l'humain. Donc si on amène les populations au vaccin, avec des doses maintenant tous les 3 mois apparemment, la dose de rappel, hein, j'ai entendu hier je crois que maintenant c'était tous les 3 mois pour la dose de rappel. Donc ce n'est plus un vaccin, c'est bien un traitement. Mais la grande question c'est qu'est-ce qu'on injecte dans le corps? Qu'est-ce qu'on injecte dans le corps? Moi je vois également le lien avec tout Internet, en fait, tous les réseaux 5G. Qu'est-ce qu'on cherche à activer dans le corps des gens à travers ça? Voilà, je vous soumets ces questions. Je pense que certains d'entre vous, vous avez déjà les réponses qui vous viennent. Moi, c'est très clair. Étant donné que comprenez que dans ce monde virtuel, on va permettre aux gens d'accéder à ce monde avec des lunettes au début, mais que ce sera très limité avec des lunettes. Et ce qu'on veut, c'est, ce qui est voulu de la part des créateurs de tout ce monde virtuel, c'est que les personnes soient en immersion au point de se sentir vraiment dans une réalité complète, c'est-à-dire d'utiliser tous leurs sens, leurs 5 sens dans ce monde virtuel. C'est-à-dire qu'ils vont avoir l'odorat qui va s'activer, ils vont avoir le toucher, voilà, tous leurs sens pour pouvoir vraiment faire une vie complète sans en sortir de ce monde virtuel.
Et donc, là où je veux en venir, c'est que nous savons que le cerveau peut même nous amener à vivre activer certains sens. En fait, notre corps ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. On est même capable de se créer des sensations, de se créer des connexions en fait, simplement au niveau de nos sens. Et c'est le cerveau qui gère ça. Voilà, donc je vous soumets ces idées-là, mais c'est pour que vous puissiez entrevoir qu'il y a un plan derrière ce qu'on vit actuellement. Et que ce plan, c'est celui du monde que certains dirigeants, encore une fois au sommet de la pyramide, ces personnes qu'on ne connaît pas, hein, ces personnes ne se montrent pas, elles ne sont pas visibles. Je ne sais pas si ce sont des entités terrestres ou d'autres plans, mais en tout cas, ces personnes qui dirigent le monde aujourd'hui, elles ont un objectif, elles ont un but bien précis, c'est d'emmener les personnes dans un monde, de créer de toutes pièces une nouvelle matrice. Et tout ce qui est mis en place aujourd'hui, les vaccins, les technologies, tout ce qui est en train de se développer de façon exponentielle, c'est avec cet objectif-là. Et là où je voulais en venir aussi, c'est qu'il est question de choix. Et à partir de quel espace vous allez faire vos choix? À partir de votre espace intérieur. Le choix ne se fait pas à partir de ce que disent les autres, que ce soit votre famille, vos amis, ni de ce qui se dit aux informations, ni de ce que moi je peux dire. Vos choix, c'est en fonction de ce que vous ressentez, de là où vous vous sentez appelé. Parce qu'en réalité, si on reprend... vous savez, je parlais dans ma dernière vidéo que finalement, on était dans la création d'une nouvelle matrice. Au-dessus, il y en a une autre. C'est comme ces poupées russes qui s'imbriquent les unes aux autres. En réalité, nous sommes ici également dans une matrice et qu'au-dessus de celle-ci, il y a une autre matrice et ainsi de suite. Voilà ma vision des choses. Donc, dans ce grand jeu, finalement, il n'y a rien de bien ou de mal. Il n'y a pas cette notion, de bon ou mauvais choix. Il y a simplement le choix qui est bon pour nous, Voilà. Moi, je fais mon choix, je sens ce qui vibre en moi, je sens quel est le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et maintenant, je vais vous dire, ce choix, c'est ça. Ce choix qui vous appartient, c'est de dire peut-être stop. C'est-à-dire que si vous êtes embarqué dans un cheminement, c'est-à-dire peut-être vous êtes en phase maintenant d'éveil, vous vous réveillez à cette réalité, vous sentez à quel point il y a de la manipulation, à quel point on fait le forcing finalement pour vous envoyer dans une certaine direction, dans ce monde futur en fait, dans ce métaverse et dans toute cette réalité virtuelle. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez dire stop et simplement arrêter pour aller vers ce qui vous fait vibrer à l'intérieur et le monde que vous avez envie de voir ici sur Terre. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sentais très appelée, même si peut-être c'est un petit peu maladroit dans ma façon d'énoncer les choses. Mais encore une fois, l'important, c'est pas tant les mots que j'utilise, c'est le message que je veux vous transmettre, c'est la vibration que je vous transmets. C'est ça qui est important parce que, en vrai, c'est difficile de mettre des mots sur quelque chose de très abstrait, de très subtil. C'est très difficile de mettre des mots sur quelque chose qui est l'ordre du ressenti intérieur. Et c'est très difficile de mettre des mots sur quelque chose, sur des concepts qui n'existent pas encore. Voilà. Donc, si je tenais à vous partager cette vidéo maintenant et vous permettre d'avoir peut-être une vision différente de l'année à venir, donc 2022, mais également les années futures, c'est que vous puissiez faire le choix. Parce que quand on a la connaissance, quand on sait en fait ce qui est en train de se jouer, eh bien, on a vraiment un accès vers la liberté. On a la liberté finalement de se dire, ok, je suis mon propre maître, je peux faire mes propres choix. Est-ce que cette direction dans laquelle je vais, est-ce que c'est juste ou pas? Vous savez, la ligne temporelle, donc là, on connaît toute notre histoire. Nous sommes dans cet instant présent la somme de toutes nos expériences passées, les nôtres, également celles de nos ancêtres, également nos expériences karmiques. On n'a pas connaissance de tout, on n'a pas souvenir de toutes ces mémoires. Par contre, elles sont là à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, en fait, c'est une époque extraordinaire parce qu'on reconnecte très vite et très facilement avec toutes ces mémoires pour pouvoir les libérer, mais d'une façon fulgurante et très rapide. Mais ça nécessite de se positionner non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Et là, en vrai, je demande à chaque personne de se positionner à l'intérieur de lui-même.
Quelle est la direction que j'ai envie de prendre? Maintenant, j'ai le choix. J'ai le choix peut-être de rester dans un système parce qu'il me convient, parce qu'il me rassure, ou j'ai le choix d'en sortir parce que ce système ne me convient pas. Peut-être que ce que je vais créer, ça me fait encore peur, que ce monde vers lequel, voilà, finalement, j'ai envie d'aller, je ne le connais pas. Mais dans tous les cas, je vais vous dire, les deux mondes, vous ne les connaissez pas. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, en fait, on est face à la grande inconnue. On ne connaît pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans le premier cas, parce qu'on a été éduqué, on a été élevé comme ça, on va suivre ce que les autorités, les personnes qui ont de l'ascendance sur nous vont nous dicter. Mais là, dans ce cas, on n'est jamais libre. Et surtout, on ne fait pas ses propres choix, on est toujours un pion dans la matrice. Ou alors, on revient à l'intérieur de nous. Et là, on va accepter bien notre pouvoir. On va accepter de faire le choix, on va accepter de dire non à un certain système et on va accepter de se suivre, de s'écouter pour aller créer le système qu'on a envie de voir. Voilà. Sincèrement, moi j'ai 4 enfants maintenant et ces derniers jours je me disais, pourtant, je suis quelqu'un de très confiante par rapport à ce monde du futur. Et je me suis vraiment positionnée avec ça, je me suis dit mais quel monde j'ai envie de leur transmettre? Dans quel monde je peux les imaginer vivre dans les générations à venir? Eh bien, sachez que quand vous posez cette question, ça vous donne vraiment, je pense, l'impulsion pour aller jusqu'au bout de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, savoir dire non à un système qui ne vous convient pas et oser aller vers votre nouveauté. C'est encore plus simple, bien sûr, de suivre le groupe, de suivre la masse, de se fondre dans le décor, comme on dit. C'est peut-être plus simple, mais en tout cas, il faut bien savoir si aujourd'hui vous êtes conscient, savoir à quoi ça va vous mener et surtout qu'à terme, ça va simplement faire que vous allez vous déconnecter totalement de votre conscience, que les générations futures vont totalement s'oublier, totalement se déconnecter et qu'elles sont reparties pour un nouveau cycle d'oubli, de voile, d'oubli, et ce sera un cycle très 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 long. Ce nouveau monde dans lequel les gens vont s'engouffrer sera pour un cycle très 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 long. Donc c'est vraiment à y réfléchir parce que c'est maintenant le choix. C'est maintenant, je m'étais dit, les gens ont fait leur choix, ça y est, c'est trop tard, mais non, ce n'est pas trop tard. Pour les personnes qui sont parties dans une certaine direction parce qu'ils ont subi, le système, ils se disaient, je n'ai pas le choix, je ne peux pas faire autrement. Eh bien non, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez maintenant revenir et prendre votre vie en main et prendre votre destinée en main. Et aujourd'hui, sortir de ces cycles, c'est possible et c'est maintenant. Vous allez pouvoir vous libérer. La vidéo s'est coupée net au moment où je vous disais que oui, vous alliez pouvoir vous libérer, que c'est maintenant. Par contre, le choix que vous avez à faire, c'est celui de vous écouter ou de ne pas vous écouter, de vous suivre ou de suivre les autres. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un merveilleux passage vers l'année 2022 et bien sûr une très belle année à venir avec les choix éclairés qui sont ceux de votre cœur. À bientôt.